Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Blue Girl Grace AMK. Je suis Grace ici en tant qu'intermédiaire pour la guidance, d'accord, intermédiaire des énergies. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une guidance de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, c'est ma journée de repos et j'ai ressenti un élan, une envie de faire cette canalisation, cette guidance également. Et pour un groupe de personnes, j'ai ressenti vraiment une profonde tristesse par rapport à un lien, parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que le silence peut être perturbant, parce que ça fait remonter des blessures telles que l'abandon, le rejet, l'injustice, peut-être la trahison pour certains, mais principalement l'abandon et le rejet. Une incompréhension de pourquoi cette personne ne s'exprime pas. Alors déjà, je vais parler d'un point de vue personnel. Des fois, je ne m'exprime pas tout le temps vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis des gens qui me sont proches. Je ne dis pas de suite les choses parce que soit je ne comprends pas ce qui se passe à mon niveau et qu'il me faut du temps pour pouvoir y mettre des mots sur des mots ou sur l'expérience. Mais bien souvent, avant que l'expérience n'arrive, je sais déjà quelle expérience que je vais vivre, mais je l'oublie aussitôt que j'ai reçu l'information. Des fois, je ne m'exprime pas non plus parce que l'émotion est beaucoup plus forte que la voix de la sagesse, que je sais que ça ne sera pas du tout constructif ce qui sera dit, ça sera juste pour me soulager sans prendre en considération l'autre personne. L'empathie qui joue énormément et qui peut donner une sensation de blocage. Des fois, ne rien dire, se sentir bloqué justement parce qu'on ne sait pas comment formuler. Si l'autre est au casse-pied, si l'autre nous dérange ou s'il y a un comportement qui nous dérange, dire les choses telles qu'elles sont, mais d'une façon bienveillante. Donc, en effet, il peut y avoir ça peut être ressenti comme un blocage. Donc oui, on peut avoir mal à la gorge, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas dit ce que l'on pense. Mais des fois, enfin du moins avec le temps, je me suis rendu compte aussi que ce que l'on pense n'est pas la réalité. C'est notre réalité. Donc en effet, il y a deux façons de parler à ce moment-là. Exposer à l'autre sa réalité sans utiliser le pronom personnel tu. Un exemple, j'ai ressenti, alors par rapport à ton comportement, ce qui est en train de se passer ici et maintenant, j'ai ressenti, voilà ce que j'ai ressenti. L'autre n'est pas là en tant que thérapeute ni quoi que ce soit, mais bon voilà, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc d'un point de vue personnel, encore une fois, je prends du temps pour pouvoir m'exprimer, etc., etc. Après, il y a le silence également qui est manipulateur. Je l'ai vécu également, c'est-à-dire que
on, comment dire, l'autre personne en face se met en silence pour exercer une forme de pression, pour que l'on devienne à l'image de ce que cette personne projette sur nous, pour nous changer. C'est sa façon à elle de nous changer. Euh, pour qu'on soit vraiment ce qu'elle veut que l'on soit, pour obtenir ce qu'elle veut de nous également, nous faire plier, ramper à genoux jusqu'à ce qu'on demande pardon. Oui, un silence, mais vraiment malsain et manipulateur. Euh, il y a le silence où l'on se recueille, parce que effectivement on a besoin de temps pour nous, qu'on est tellement vidé et que ce que l'on vit est éprouvant, donc on prend du recul, on se met dans sa grotte, euh, sans dire aux autres effectivement, parce que c'est notre droit, hein, c'est le plus légitime qui soit, de prendre du temps quand on a envie, et qu'on n'a pas forcément envie de dire tout le temps aux gens ben voilà, je suis dans ma grotte, donc ne me contacte pas pendant un moment, je reviendrai vers toi. Euh, Parce que ça fait aussi un peu comme on rassure les gens tout le temps, t'inquiète pas, je suis pas partie, etc., etc. Donc ça fait une espèce de dépendance, choses comme ça, pour que les gens soient pas blessés, pour les brosser le sens du poil. C'est tout un truc. Donc faut trouver une forme d'équilibre dans ce silence, et j'avoue que humainement, c'est pas évident, d'accord. Pour certains, c'est oui, préviens-moi, parce que, etc. Mais derrière le préviens-moi, qu'est-ce que ça cache? Une peur de perdre, peut-être un manque de confiance, euh, peut-être que ça cache aussi le fait qu'on ne soit pas connecté à soi, donc pas connecté finalement à l'autre pour ressentir effectivement les besoins, entendre les besoins de l'autre sans que ça soit verbalisé avec des mots. Il y a l'énergie, tout le monde peut faire de la télépathie, tout le monde peut décrypter l'énergie. Et, et, et c'est vrai que le silence permet à ça, mais c'est tout un art, c'est l'écoute, l'art d'écouter. Il y a pas que l'écoute des mots, il y a l'écoute des sons, il y a l'écoute de l'énergie. Et ça passe par le ressenti. Voilà. Donc, là, je sens les énergies se dissiper. C'est très bien avant de commencer la guidance avec les cartes. Mon équipe va me guider, m'aiguiller pour savoir comment je vais faire cette guidance. Donc je vous propose pendant quelques petites secondes ou minutes, je ne sais pas, de faire ce petit silence et d'être accompagné de cette petite musique que vous pouvez entendre, qui est de la fréquence de Schumann. Quand mes filles l'ont entendu, elles ont dit: oh mon Dieu, cette vibration, ça fait vraiment du bien, mais ça fait ressortir beaucoup de tristesse aussi. Une espèce de nostalgie, quelque chose comme ça. C'est vrai que je l'ai ressenti également. Donc, je pense que là, nous sommes dans un instant où nous allons purifier, d'accord, faire sortir cet émotionnel. Nous allons l'accueillir, l'accompagner ensemble, d'accord. Donc je vous le dis déjà, cette vidéo va durer le temps qu'elle va durer, ok. C'est un soin et en même temps une guidance. Je le ressens comme ça, je le donne comme ça, et voilà, d'accord, pour toutes les personnes qui sont effectivement dans un lien, dans une relation où le silence peut être très pesant, et nous faire avec des pensées, des programmes qui sont au sein de notre mental et qui nous jouent certains tours, qui nous font croire certaines choses qui sont sûrement erronées.
à cause de l'interprétation, parce qu'on ne respecte pas l'accord toltèque, ne faites pas d'interprétation, d'accord? Et aussi que notre parole soit impeccable. Donc si certains sont dans l'intention d'envoyer un message bien salé avec la note, la facture, voilà, prenons le moment ici de nous recueillir et pour que tout soit clair, tout redevienne calme, qu'on se recentre dans le cœur, qu'on se recentre dans nos énergies. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Et si vous souhaitez prendre vos pierres, allez-y. Un nounours, un oreiller, quelque chose, vous voyez, qui vous tient à cœur. On va faire travailler ici l'énergie du chakra cœur, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, de la bienveillance envers nous-mêmes. Mettez pause, le temps d'aller récupérer vos affaires. Et voilà, on se détend. On inspire profondément et lentement et on expire tout aussi lentement et profondément par le nez. D'abord par le nez. Au rythme des vagues, du son des vagues. Je ne sais pas si vous entendez bien la vidéo, mais je ne veux pas la mettre trop forte non plus pour que cela ne vous casse pas les oreilles. Sauf si vous baissez le son. Pour ceux qui ne veulent pas de ce soin, je vais mettre le minutage dans les commentaires. D'accord? Se détend. Si vous souhaitez pleurer, si vous souhaitez lâcher des larmes, allez-y, vous savez que les larmes font du bien. C'est un moment pour vous avec votre corps émotionnel, votre corps physique, votre corps mental, votre corps spirituel, votre être, tout ce qui se trouve dans votre âme, dans votre esprit. Pendant que je parle, je vous invite à porter votre attention sur votre souffle qui se détend de plus en plus, de plus en plus. Portez attention sur ma voix. Et si vous avez des pensées vagabondes qui vont et qui viennent dans votre espace mental, elles ont le droit d'être. Elles vous informent sur ce qui se passe en votre sein. Ce sont des indicateurs sur ce qui se passe en vous, dans cet inconscient. Et si vous voyez, ressentez, captez ces émotions, ces pensées, c'est parce que ça bascule dans votre partie consciente. C'est que votre mental fonctionne très bien. Ainsi que votre cerveau. Se détend. Voilà.
Inspire. On expire. Le mot qui me vient ici maintenant, c'est je t'aime. Je t'aime de tout mon être. J'ai juste besoin de temps pour moi, pour comprendre ce qui se passe en moi. Si j'étais auprès de moi, que ce soit par conversation téléphonique, par des mots, qu'importe cette présence, on a l'un pour l'autre. J'ai besoin de temps pour moi. Je me sens chamboulée. Je ne sais pas quoi dire. Moi qui ai toujours été sûre de moi, je me sens déstabilisée. C'est magnifique, non? Il y a des gens qui rient à l'extérieur, ils ont cette joie. Car pendant que nous faisons l'expérience de la tristesse, le monde continue de tourner autour de nous. La vie est, ne s'arrête pas, tout comme la tristesse qui va et qui vient. Inspirez, expirez. Voilà. Des retours, il y aura pour certains. Quand cette personne comprendra ce qui se passe en elle, peut-être qu'elle souhaite aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, que vous compreniez une chose à propos de l'amour. Que il y a certaines choses, certains programmes qu'il est temps de désactiver pour vous libérer.
être véritablement vous. Vivre cet amour de façon authentique. Peut-être que cette personne souhaite que vous preniez plus soin de vous que d'elle. Son silence peut vous inviter à cela. Peut-être parce qu'elle ressent que votre attention commence à s'endormir de nouveau, trop focalisée sur elle. Peut-être qu'elle ressent vos attentes, qu'elle ne peut combler comme vous le voulez. Je nous aime. Je serai toujours là, j'entends, toujours, qu'importe la distance, pas comme tu le crois, pas comme tu le vois, pas comme tu l'entends, pas comme tu l'espères, mais je serai toujours là. Car cet amour est vrai. Il vient du cœur. Mon silence ne signifie pas que je t'ai rejeté, ni que je t'ai abandonné, et que j'ai besoin de me retrouver par amour pour moi. Alors comprends-moi. Comprends-moi. Voilà pour le soin qui a duré un moment. J'espère que cela vous a fait du bien. Continuez à rester dans cette atmosphère. Voilà. Je vais laisser la musique pendant la guidance. On m'a aiguillée. La guidance sera faite pour celles ou ceux qui pleurent, qui ressentent de la tristesse. On va regarder ici qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Je ressens quelque chose. Un contact. Certains d'entre vous, ou tout simplement ceux ou celles qui écoutent cette canalisation, vous avez un fort besoin de vous connecter à votre famille d'âme. D'accord. Donc, ok, je vais faire la méditation. Voilà. Je vais faire la méditation. Au cours de la semaine prochaine. D'accord? Comme je l'ai dit, là c'était ma journée de repos. Je suis en pleine révision, donc j'ai ressenti que je devais faire cette canalisation. Donc je vais faire la méditation, ne vous inquiétez pas.
Ok. Alors, on va commencer par... On va regarder votre état d'esprit, c'est de la cogitation, si vous vous posez plein de questions, ça c'est clair et net. Mais on va quand même regarder ce qui se passe. Je vais utiliser... Il y a 2 jeux de cartes qui m'appellent. Ok, on va commencer par celui-ci. Alors les esprits de la forêt. De Lucy Cavendish. J'adore ce jeu. J'entends ici de quoi avez-vous besoin. Ok. Avant le rassemblement. Célébration, anticipation, événement. Il y a quelque chose ici. Il y a une deuxième qui veut sortir, qui veut s'exprimer. D'accord, il y en a 2. L'initié. Curiosité, ouverture et chaleur. Alors, je vais t'éloigner un petit peu. Toi aussi. Ça ne veut pas dire que je t'ai abandonné ou rejeté, c'est que simplement j'ai besoin de place pour cette guidance. Toi aussi, je t'éloigne un petit peu. Je t'aime toujours. La carte de l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Ici, nous avons Blood Month, sacrifice, offrande, décision. Il y a quelque chose à lâcher, mes amis. Vous voyez cette carte, elle n'est pas très glamour, elle est pas très... elle fait un petit peu film d'horreur, d'accord, vraiment film d'horreur. Oui, vous êtes trop dans le sacrifice. Peut-être que vous donnez beaucoup au sein de cette relation. Énormément, énormément, énormément. Il y a un déséquilibre. Il est temps de faire des choix. Avec cette carte, c'est faudra donner quelque chose. Faudra donner quelque chose. Vous allez me dire, oui, mais on fait déjà beaucoup de dons. Non, c'est autre chose. Là, ici, avec cette carte, c'est lâcher quelque chose. Lâcher une habitude malsaine, inconsciente. Et là, c'est par rapport au sacrifice. Vous vous rendez pas compte que vous donnez trop dans une relation, beaucoup trop. J'entends ici que ça pourra parler de l'autre également, vous interchangez. Je précise que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et que surtout c'est intemporel, d'accord, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a une expérience ici qui va vous permettre ici de lâcher quelque chose de fâcheux qui ne vous aide en rien du tout, qui va vous permettre de vous ouvrir. Vous voyez là, peut-être dans ce premier chakra, il y a quelque chose là. C'est l'automne. La saison de l'automne,
Les arbres perdent leurs feuilles. Ils connaissent parfaitement le cycle du lâcher-prise. Ils ne retiennent rien. Donc vous, on vous invite effectivement à lâcher. Avant de... Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Maintenant, avec ce jeu de cartes, Nope. J'aime bien comment les cartes tombent. Quelle... Je purifie le jeu un peu. Quelle question? D'accord. Ici, on va regarder quelles sont vos vibrations. Quelles sont vos vibrations? Quelle énergie êtes-vous en train d'émettre? La carte de la force. Peut-être êtes-vous du signe du lion, ascendant lion, signe minière lion. Peut-être avez-vous carrément les caractéristiques de ce signe lion, que vous êtes en train de l'adopter en ce moment, puisque nous avons tous un peu de nous, un peu de chaque signe. Vous avez la possibilité de vous focaliser sur ce signe, sur ses forces. Détermination. J'entends encore de quoi avez-vous besoin. Merci. De calme, de cesser la lutte, de cesser le combat. Oui, il y a des programmes, il y a des formes pensées qui passent dans votre mental. Mais ceci ne veut pas dire que vous êtes ces formes pensées, que vous êtes ces programmes. Il est temps d'arriver à une forme de désidentification. Il y en a certains qui vont prendre le temps de méditer et cette fois utiliser la méditation comme une mise en lumière de ces formes pensées, de ces programmes. Lors des méditations, on nous dit effectivement que il faut bloquer les pensées, il faut faire ci, il faut faire ça. Au contraire, accueillez. Comme ça, vous allez être conscient de ce qui se joue à l'intérieur, des énergies là que vous portez. Comme ça, vous allez être de plus en plus conscient de ce que vous attirez à vous. Oui, j'attire ceci. Oui, parce qu'il y a ces formes pensées. Il y a une lutte ici. Il y a de la force, mais cette force est mal utilisée. Elle a été mal utilisée. Et là, effectivement, soit vous êtes déjà dans une forme d'abandon de cette façon de fonctionner, de ce mécanisme, c'est-à-dire être toujours dans la réaction. On m'a fait quelque chose, cette personne est dans le silence, alors je me sens effectivement abandonnée, rejetée. Donc tout de suite, je vais aller vers lui, vers cette personne, vers elle, pour lui dire ma façon de penser, mes 4 vérités. Et oui, ce sont vos 4 vérités. Mais l'autre personne est également dans sa réalité. Elle a aussi une façon de fonctionner. Je t'aime.
Est-ce que vous vous aimez? Oui. Vous découvrez quelque chose ici. Vous découvrez quelque chose, la sécurité. Ce qui fait que vous baissez les armes au fur et à mesure. Il y a l'ancien vous là qui doit partir, qui n'est pas favorable à l'abondance. Oui, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous arrêtez de vous tromper. D'écouter justement. Vous arrêtez vous ne laissez plus manipuler par tous les programmes qui ont été insérés en vous et qui vous fait croire par la suite que le mental c'est un menteur, que le mental c'est un manipulateur, presque à décortiquer le mot mental et trouver le mot mensonge. Le corps mental, on est avec le corps mental. C'est quelque chose de divin. Ça n'a rien d'humain. C'est l'ordre de l'impalpable, comme le corps émotionnel, qui fait partie de l'aura. C'est une création divine. Par contre, oui, toutes les croyances humaines les bagages énergétiques qui se trouvent dans l'âme, qui est un bagage, hein, tout ce qui se trouve là-dedans, les formes pensées, les croyances, qui sont expérimentées de vie en vie, sont des mensonges. Et ça fait résonance également à ce que l'on nous instruit, ce qu'on nous donne, hein, à travers l'éducation. Encore plus de croyances, tiens à manger, tiens à manger. C'est en résonance avec certaines choses. On fasse l'expérience. Ce qui se trouve en soi nous pousse à une forme de lutte, à être contre les autres, à nous mentir, à nous raconter des salades, Et ici, vous êtes en train d'abandonner, hein, cet ancien vous, cet ancien comportement. Vous ne voulez plus, certes, de relations où on vous manipule, où il y a le cercle du triangle de Karpman. Non, vous ne voulez plus cela, vous ne voulez plus ce genre de relation. D'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez à expérimenter ce genre de relation? C'est très dur à entendre. Ce n'est pas vous, c'est ce qui se trouve en vous, qui ne vous appartient pas. Et même si ça traîne de vie en vie, ça ne vous appartient plus. Des croyances collectives. On m'a fait ça, donc cela. Ça en devient une vérité, puis ça crée une réalité. Une dernière carte. Vous êtes à la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'il y a la carte de... On va le mettre ici. Avant le rassemblement, la curiosité. On va le mettre derrière le
cristal de roche. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Non. Non, ça va pas tenir. Dommage. Ouais. On va mettre celle-ci au milieu. Je me sens plus en osmose comme ça. Voilà. Les énergies sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus fluides. Il y a une prise, pas de maturité, de légèreté. Puisqu'on abandonne une ancienne façon de faire, une façon de lutter, d'être toujours, de se battre, de se fatiguer, de s'épuiser, d'être toujours contre ci, contre ça, contre les gens. Trop de cartes. Prends celle-ci. Femme qui tient un cœur à l'envers. Alors à l'endroit, nous pouvons voir effectivement que c'est un cœur, quelqu'un qui a vécu beaucoup de relations, un cœur qui a été grignoté. Ça a même fait une œuvre artistique à force, hein. C'est son CV, hein. C'est son CV émotionnel. Ici, je ressens que c'est vraiment... j'entends ici qu'il a parcouru des mers, donc qui a eu plusieurs vies, qui a vécu des relations avec 7, ce qu'on appelle âme sœur, mais qu'elle a un cœur qui est... Celui-là n'est pas grignoté, hein. C'est vraiment... je ressens ici qu'il y a quelqu'un de principal ici, de primordial. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas vraiment les autres, mais cet amour est très, très, très différent pour cette personne. Et là, cette personne, vous, hein, on commence puisque c'est vous qui écoutez cette canalisation, vous allez retrouver pour l'autre, ou c'est vous qui voyez selon votre situation. Ces relations-là qui ont été vécues, qui ont fait mal, au fur et à mesure, il y a eu des croyances que l'amour n'existe pas, que l'amour rend aveugle, que l'amour fait mal. En plus, nous sommes déjà abreuvés par ce genre de croyances collectives, donc elles existent déjà en nous, puisque nous les entendons. Ceci est véhiculé également dans le système, grâce au système d'héritage. Donc ça trouve résonance et on donne de la nourriture. Donc à force, ce sont des formes pensées qui grandissent, à qui nous accordons une réalité à force, hein, grâce au pouvoir de l'attention, qui finissent par devenir effectivement une réalité. Et les relations s'enchaînent comme ça, de vie en vie. On retrouve les mêmes personnes qui nous font revivre les mêmes choses, les mêmes choses et les mêmes choses. Et comme la carte était renversée, ici, je ne ressens pas que c'est quelqu'un qui a fermé son cœur, mais qui a dit tout simplement stop à toute forme de relation. Qui vibrait la lutte, le triangle de Karpman, la manipulation, voilà, tous ces trucs-là. Quelqu'un qui a dit stop, qui a repris son pouvoir, qui a dit stop. C'est une invitation aussi peut-être à reprendre votre pouvoir et à dire stop, à vous observer, à rentrer en vous, à voyager en vous, à être honnête avec vous-même et à dire adieu à cet ancien corps mensonge qui existe à travers votre aura, qui façonne une réalité. Voilà, c'est pas vous,
C'est pas vous, c'est pas votre ancien vous, c'est vraiment un corps mensonge là que je ressens, c'est très fort. Comme une forme d'entité, quelque chose comme ça. Ça, c'est une masse, c'est vraiment une masse. Est-ce qu'il y a une autre carte dans ce jeu? Oui, ok, oui. Donc, tu iras ici. Quatre cartes, mais je les prends parce qu'elles sont... voilà. Nous avons le 4e chakra, le cœur. L'archange Raphaël est là pour vous si vous avez besoin de lui. Je l'ai invoqué avant de faire le soin. Donc, ça a nettoyé les énergies, fluidifié les énergies. Si vous souhaitez faire un soin avec vous-même, après lui, pour vous-même, demandez-lui, appelez-le, invoquez-le, d'accord? Suivez votre ressenti, votre guidance. Faites votre petit soin personnel. On nous rappelle ici que vous êtes des guérisseurs. Hein. Faites votre soin, d'accord? C'est une période de transcendance et de transformation sur ce corps mensonge. Vous quittez une situation, une ancienne façon de faire et qui n'était pas la vôtre. J'entends transgénérationnel. Et l'abondance qui revient, qui revient. On laisse l'expérience du mensonge, l'expérience de la vérité, mais plus de l'abondance. Voir effectivement tous ces trésors qu'il y a à nos pieds depuis le commencement, si on peut dire ça comme ça, bien qu'il n'y ait pas de commencement, mais tout ce que nous sommes en véritable, l'énergie créatrice qui est là et qu'on a utilisée pour créer du mensonge. Il y a une justice là-dessus, une justice. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Oups. Et oui, c'est la vie. Il y en a qui veulent pas rester. Il y en a qui veulent s'évader, s'en aller. Faut laisser partir. Faut laisser partir. Lâcher prise. On a besoin d'être reconnaissant, du fou reconnaissant qui vous dit soyez reconnaissant. La gratitude, oui, toutes ces expériences ont été douloureuses. Vous avez retrouvé ces âmes sœurs ici dans cette vie. Peut-être que vous étiez pas, peut-être que vous n'avez pas eu cette relation. Mais en tout cas, vous avez retrouvé des âmes sœurs qui vous ont fait vivre des choses, des plats que vous avez déjà mangés, qui étaient très froids, qui étaient restés au frigo, et au fur et à mesure, vous avez commencé à manger des plats pourris. C'est ce qu'on me montre là, et vous vous rendez pas compte en fait. Là où vous vous êtes réveillé, il y a une relation qu'on peut l'appeler la relation de trop. C'était vraiment la relation de trop. Puis la relation suivante qui vous a vraiment éveillé sur la situation et vous a dit stop. De remercier toutes ces personnes effectivement, car
elles permettent justement de clôturer un cycle pour passer à un autre. Est-ce que les personnes nous font véritablement du mal ou est-ce qu'elles nous font simplement jouer des partitions dont nous devons être conscients? Est-ce que les personnes nous font véritablement du mal? Elles ne nous font pas du bien non plus. C'est une expérience. Et c'est parce qu'il y a résonance avec des blessures et des croyances qu'en effet, on ressent le corps émotionnel. Il existe des petites choses, ça pique. Donc nous rentrons en réaction. Parce que au fil du temps, on s'est identifié, on s'est perdu dans cette masse. Au deck, le fou mesquin, vous êtes parfait comme vous êtes. Je vais mettre ici et là. Cessez de croire ces mensonges. Cessez d'être dur avec vous-même. Et pour certains, cessez d'exiger la perfection, ce qui peut rendre exigeant, dur. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous. Peut-être ce silence vous permet également à ça, de voir ça chez vous. Vous vous accordez pas de moment, vous donnez trop. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, mon petit oracle, disons, que je t'aime aussi. On va regarder ici, on nous dit de nous accepter, on nous quitte un cycle et tout. Ah, voilà. Toi encore, tu tombes, donc on va te mettre ici. Tu veux pas? D'accord. Toi, tu veux être couché. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu veux être vu, tu veux être couché. D'accord. Ok. Alors, je vais te prendre et je vais t'étudier. Il y en a certains qui ont développé la clairvoyance. Vous voyez bien la situation telle qu'elle est. Vous avez une vue aiguisée, mais peut-être que vous doutez. Vous seul le savez si vous êtes dans une relation malsaine où ce silence est effectivement manipulateur pour mieux vous garder, voilà, et vous utiliser. Ou vous savez au fond de vous que cette personne a besoin, voilà. J'entends ici peut-être qu'il y a un nettoyage des yeux, de la vision, du troisième œil. Il y a un nettoyage à faire. Peut-être que vous avez un petit côté dans votre personnalité qui est espiègle, un petit peu dans la retenue pour d'autres, économe. Mesquin.
qu'il y a de mesquin? Ouais. Vous allez passer dans une phase ici, dans une autre phase où vous allez vraiment voir ressentir cette masse, ce corps mensonge. Ouais. Vous allez faire un face-à-face qui sera peut-être désagréable. C'est la nouvelle expérience là pour certains. Et vous avez la carte du passé. Donc c'est vraiment une période de régénération. Hein. Disons que aujourd'hui, vous avez accumulé énormément d'expérience. Et c'est à vous vraiment de choisir si vous souhaitez la continuer. De stagner, hein, d'accord, ou même de reculer, c'est possible aussi. Ou d'avancer tout simplement, de suivre cette évolution, donc d'accepter de se voir, d'accepter de lâcher ce corps mensonge, cette masse, ce rôle qu'on a pu jouer en fait. Peut-être une forme de mesquinerie dont on ne se rendait pas compte. Le mensonge, hein, tout simplement, le personnage que l'on croyait être. Personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. Bien souvent, on a l'impression d'être la victime des autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, il faut se poser la question. Sommes-nous véritablement des victimes ou sommes-nous notre propre victime? Et que les autres nous montrent effectivement la façon dont on se traite. Ça, c'est difficile à avaler. Au deck, nous avons la conseillère. Avec les chouettes, les hiboux, d'accord, c'est vraiment... le sentiment d'abandon et de solitude est très 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 présent. Il y a une petite forme de paranoïa, hein, c'est-à-dire qu'on interprète tout et n'importe quoi. Ce qui peut parfois creuser effectivement des fossés entre nous et les autres à cause des illusions. Et puis là, c'est vraiment une situation, la relation qui est vécue, là c'est une situation délicate, d'accord, qui devra être étudiée pour certains. Peut-être c'est une proposition qui va arriver, de rassemblement là. Il y a deux groupes. Il y a vraiment certains qui vont rentrer dans cette phase d'observation d'eux-mêmes, d'accord, le faux soi là, et il y en a certains qui ont déjà dépassé ceci et qui vont recevoir une proposition qu'il faudra étudier quand même avec une grande prudence. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et de regarder effectivement si c'est pas un nouveau programme que vous connaissez déjà et qui sera rejoué, d'accord. Soyez vraiment fut. Et c'est comme ça vous saurez effectivement si vous avez avancé. C'est quand vous pouvez voir le programme, les blessures, les choses comme ça, et que vous rentrez plus en réaction. C'est pas parce que vous voyez une belle nana ou un beau mec et vous allez dire bon, je le veux, faut qu'il soit mon mec ou qu'il soit avec moi, je veux être avec lui, voilà. Être dans cet esprit de possession. Maintenant, nous allons regarder d'une façon concrète. Donc, le soin a duré jusqu'à 20 minutes. Là, nous sommes presque à 1 heure. Donc, ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ce qui peut arriver éventuellement dans le moment présent. Ok. Carte
Il y a de l'enfermement. L'enfermement. Vous êtes enfermé dans une réalité et on vous pousse à voir au-delà de cette réalité. La chanson des zinzins de l'espace, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé qui est passé il y a quelques années. Les zinzins de l'espace, c'était un dessin animé mais vraiment ahurissant. Où chacun, ce sont 5 petits personnages ou 4, je sais plus, qui jouent... ils jouent des rôles, ils ont des rôles, ils sont enfermés dans ces rôles. C'est vraiment des personnalités propres, distinctes de chacune. Et ils sont enfermés dans une réalité. Vraiment enfermés dans leur propre réalité. Par exemple, il y en a deux qui même toi, ouais. Celui que j'adore, par exemple, c'est Candy. Donc c'est un mec, hein, mais c'est Candy. Et il est obsédé par la propreté. Donc il est tout le temps avec son aspirateur. Il faut que la maison soit clean, 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 clean. Il y a Georgious. Lui, c'est pas mon personnage préféré. Il est tout le temps en train de manger. Il est obsédé par la nourriture. Et il y a l'autre, le plus intelligent du groupe, j'ai oublié son nom, qui est c'est vraiment le plus intelligent. Et lui, il est obsédé pour les inventions, parce que bon, lui, ce qui l'obsède, effectivement, leur but à eux tous, c'est de retourner sur leur planète. Parce qu'ils sont tombés, voilà, ils ont eu un problème avec leur vaisseau, et ils sont sur la planète Terre, un peu comme les lapins crétins. Et là, ils cherchent effectivement absolument un moyen pour pouvoir retourner chez eux. Et genre, celui qui est le plus intelligent, ben, il est focus sur les inventions. Donc, il invente vraiment un petit peu tout et n'importe quoi, mais il se concentre principalement sur son invention, donc le vaisseau, pour pouvoir repartir chez eux. Donc, peut-être qu'il y a certains ici qui sont obsédés par une situation et qu'on les invite effectivement à analyser cette obsession. C'est quoi cette obsession? D'où vient cette obsession? Vous êtes obsédé de l'autre. Pourquoi êtes-vous attiré par quelqu'un qui, si vous êtes dans une relation malsaine, où il y a les pires fourberies ou les choses comme ça qui ont été vécues, pourquoi ok. C'est pas des vacances là. Non. L'enfermement, l'obsession là, ça vous épuise. Ça vous épuise. Peut-être c'est pour ça que vous ressentez énormément de fatigue. Peut-être c'est pour ça que peut-être que vous vous demandez même si vous n'avez pas une fissure au niveau de l'aura. S'il n'y a pas un esprit vampirique qui est là et qui vous prend toute votre énergie vitale. C'est parce que vous êtes enfermé, vous tournez sans cesse avec les mêmes pensées. Soyez conscient des pensées qui reviennent et notez-les sur un cahier. Lisez-les à haute voix. Soyez-en conscient pour reprendre votre pouvoir et ne plus donner de pouvoir à ces formes pensées. Vous êtes votre guérisseur. Rappelez-vous. Ok, vous êtes votre guérisseur. Cet amour que vous avez pour vous, c'est lui qui va vous aider et vous soigner, vous sortir de là. C'est votre lumière. Le bien-être.
le bien-être qui vous motive. L'énergie du bien-être, de la fleur, de la rose, de l'amour, de la bienveillance. Printemps. Nous sommes en plein dans la période du printemps. Une dernière carte. Ok. Je bats encore. Il y a quelque chose qui va arriver pour certains. Soit vous allez prendre soin de vous, ça va changer vos énergies. Au fur et à mesure, vous allez voir effectivement ce qu'est la relation de l'amour de soi pour soi avec soi. Ou soit effectivement, vous allez attirer quelque chose à vous, d'accord? Soit vous pourrez partir faire un voyage, mais ça ne sera pas des vacances, peut-être un voyage d'affaires ou un truc comme ça. Et la rencontre se fera, d'accord? Trop de cartes, mes cocos lapins. Une seule, juste une seule. Merci. Ou deux. Une seule, d'accord. Ouais. Il y a au deck, d'accord. Ok. Il y a un contrat avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Qui peut revenir, ouais. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Un homme. Je ressens pas ici que c'est une femme. C'est un homme. Je ne ressens pas non plus, peut-être, oui, qu'il y a une polarité yang très très marquée, hein, mais qui est très à l'aise dans la matière, financièrement et tout. Là, je le ressens là, à travers cette carte. Vous avez un contrat, peut-être que vous allez recevoir un message de cette personne pendant la période du printemps, d'accord? Ça sera rempli de bienveillance envers vous-même. Peut-être cette personne va revenir vers vous et tout. Ouais, il y a un éclairage ici, il y aura un éclairage. Il y aura un éclairage. Alors, peut-être que cette conversation ne va pas forcément vous plaire, d'accord, avec cette carte. Peut-être que ça va vous mettre dans une situation où il faudra trancher, faire un choix. Mais en tout cas, vous avez la carte du changement pour finir. Il y a un changement. Cette relation va prendre une autre tournure. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer au niveau de votre force? Nous allons voir avec les sigils. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer dans notre carte? Je les nettoie un peu. Tape. Chacun est comme il est également, parce qu'on me remontre encore les zinzins de l'espace. Ils sont comme ils sont. Ils sont tous obsédés par quelque chose, ça c'est sûr. Leur attention est portée, est focalisée sur quelque chose qui prend vraiment tout leur temps. Ils s'acceptent tous tels qu'ils sont. Ils sont tous différents. Des fois, ils peuvent se casser les pieds, ils peuvent se disputer et tout. Mais ça n'empêche pas que ils s'aiment, ils s'entendent. Il y a une base qui est là. Il y a vraiment une base qui est là. Qui fait qu'ils sont toujours réunis. Et ils ont un objectif commun également. Peut-être que ça parle de relation d'âme-sœur, effectivement. Peut-être que vous avez un projet avec cette personne, que vous entendez bien avec cette personne, que vous devez travailler avec cette personne. Allez, qu'est-ce que vous devez développer?
Vous avez une force commune. C'est rien très très particulier, très spécial, j'entends. Ok, c'est à moi de choisir. Ok. La, 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 la. Accepter le petit monstre en nous. La, 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 la. Lui donner une place dans notre vie. Alors quand je dis une place, c'est-à-dire lui accorder une attention pendant un moment. Ne plus le rejeter, ne plus l'abandonner. Il a un message à donner. L'accueillir, l'aimer, c'est ce qu'il a besoin. D'amour, d'amour et d'amour. Alors, cette carte-là. Celle-ci. Et une troisième. Ok. Celle-là qui veut parler aussi. Il y en a beaucoup là qui veulent parler, mais ça me fera trop. Ok. Tape, tape, tape. Alors, en dernier. La dévotion. Entrez en contact avec votre famille d'âme, votre source, souveraineté. Reprenez votre souveraineté. Soyez dévoué envers vous-même, non pas envers les autres. Et c'est parce que vous allez être dévoué envers vous-même que l'amour envers vous sera de moins en moins toxique, comme on aime le dire. Sera de plus en plus fluide, sain, léger, parce que vous allez vraiment faire attention à ce que vous vous donnez à manger sous toutes les formes. Prenez conscience que vous n'êtes pas une poubelle. La carte champignon. Aventure. Vous êtes créateur de votre vie. Il y en a certains effectivement qui vont effectuer un voyage, soit intérieur. Il y a quelque chose avec les Mayas. Intérieur, peut-être chamanique, quelque chose comme ça. Peut-être c'est votre intention de faire un soin chamanique. Soyez loyal, souveraineté, loyauté, dévotion envers vous-même. On ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Quel est le message de l'archange Michael? Quel est ton message, archange Michael, de purifier ce jeu de cartes? J'aime bien. De cartes. B. D'accord. Vous recevez les messages, mais ils sont ensevelis par toutes ces croyances et tout ça. Il y a un besoin de faire le vide. On vous dit que vous êtes constamment protégé. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Sortez d'une relation si elle est trop... si ça porte atteinte à votre intégrité, à votre vie, partez, fuyez, cherchez de l'aide, faites-le, faites-le. N'hésitez pas à en parler à votre famille, d'accord? Des gens qui pourront vraiment vous aider. Il y a des professionnels également pour cela. Si vous ressentez, peut-être que vous avez cru, oui, peut-être que vous avez cru, merci,
Peut-être que vous avez cru jusqu'à présent une magie noire, un truc comme ça, qu'on vous voulait du mal, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais c'est parce qu'il y avait ce corps-là, ce corps de mensonge dans votre aura, cette masse qui vous induisait euh, dans une réalité d'erreur, de mensonge, de cauchemardesque. Ici, vous avez plusieurs options, d'accord? Vous avez plusieurs options. Il est important de vous écouter. Oui, vous avez les réponses. Vous n'êtes pas oublié, on ne vous a pas abandonné. Vous avez les réponses, mais vous avez besoin de vous entendre, pas de vous écouter. De vous entendre pour pouvoir vous écouter et exécuter. Important de faire le vide. Carte conseil. Purification également. Ne restez pas là où votre place n'est pas. Des fois, les gens, ils ne changent pas. C'est pas... Il y a quelque chose qui est tellement ancré profondément. Ces genres de mécanismes très ancrés ne se délogent pas comme ça. Il y a des vies qui peuvent passer jusqu'à la fin du cycle. C'est un cycle. Vous n'êtes pas le sauveur de cette personne. Vous n'allez pas réussir à changer cette personne. Elle doit changer de par elle-même. Si elle n'a pas envie, elle a le droit de ne pas avoir envie. Mais vous, votre responsabilité, c'est vous. Qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Une vie remplie de souffrance, de mensonges. Vous le savez pertinemment. Vous ne pouvez pas faire la politique de l'autruche. Surtout en ces temps. Ou est-ce que vous choisissez une voie pour votre bien-être? Votre bien-être à tous les niveaux. Une seule carte conseil, s'il vous plaît. Voilà. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Victoire, vos désirs, seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Moi, j'ai besoin de lunettes, par contre. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et de vous rassurer. Vous êtes protégés. Vous avez fait des choix là pour ceux qui sont en fin de cycle, qui ont quitté ce corps émotionnel lourd. Vos désirs arrivent, d'accord? Il y a quelqu'un arrive et qui peut vous faire une proposition qu'il faudra étudier. Le oui est là, hein, d'accord? Peut-être que vous avez envie de dire oui depuis le départ, mais écoutez-vous, écoutez-vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé en vous et que vous n'avez plus les mêmes besoins, voilà. Il y en a d'autres qui ont besoin de se réunir en eux-mêmes, réunir tout leur corps, leur partie, de se nettoyer, de se purifier, de méditer, de faire ce tri, cette observation en eux-mêmes, avant de parler de mariage, avant de parler de réunion, avant de parler de désirs qui seront réalisés. Il y a des énergies là dont on doit s'occuper. Vous êtes dans une forme de solitude, c'est pour cela aussi. Sinon, votre esprit sera trop accaparé par l'autre. Donc voilà pour la fin de la guidance, d'accord? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir participé à cette vidéo que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, je vous fais
De gros bisous, hein, d'accord? Je vous laisse un petit peu avec cette musique si vous souhaitez fermer les yeux un petit peu encore. Et ouais, on va clôturer cette séance comme ça. On va refaire une petite méditation très très courte pour ces énergies, toutes ces informations qui ont été intégrées, d'accord? Voilà. J'ai ressenti que je devais faire les choses comme ça et je le fais, je me sens en accord. Parce que je sais que ça fait du bien toujours. De se sentir soutenu. On porte notre attention sur notre souffle. On inspire. On expire. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Lentement et profondément. On demande ici et maintenant d'être libéré de toutes ces énergies, de cette masse, de ce corps mensonge. Qu'il retourne dans le matma, dans la source, dans la lumière purificatrice. Parce que nous le valons bien, par amour pour nous, par bienveillance pour nous-mêmes, parce que nous nous aimons, telle est la vérité. Nous sommes les créateurs de l'amour, nous sommes le créateur de l'amour, nous sommes un. Alors il nous est facilement, c'est aisé pour nous de créer de l'amour dans notre vie à chaque instant. Répétez après moi. Je suis libre. J'ai toujours été libre. Je me défais ici et maintenant de toute forme pensée appartenant au corps mensonge. Je me donne de l'amour à chaque instant. Je suis désolée. Je me demande pardon.
Je me remercie, je me remercie. Et je remercie tout ce qui existe, qui a participé à mon expérience. Je m'aime, je t'aime, je nous aime. Je suis en gratitude, je suis en paix avec moi-même et tout cela. La lumière m'accompagne à chaque instant dans cette expérience de l'ombre. Dont je n'ai plus besoin. Car je me rappelle qui je suis. Et que j'ai pris conscience que je peux transformer cette réalité avec ma seule volonté d'aimer. Je suis en paix avec ce passé, mon passé. Je suis en paix. Et dorénavant, je m'engage à cultiver cette paix, à faire fructifier ce bien-être. Grâce à toutes les idées, les guidances que je ressens, que j'entends, que je vois, que je perçois. Car je sais que je suis soutenue dans ce monde par des forces qui me veulent du bien. Je suis la source. Je me veux du bien. Cet univers dont je suis le créateur est mon plus grand soutien. C'est ma magie. Je suis en paix, en symbiose avec le tout. Je suis en symbiose avec le tout. Je suis aimée.
Prenez grand soin de vous. À bientôt.